Dans la culture populaire, on dit qu'il est possible de communiquer avec les fantômes si on utilise certaines techniques ou certains objets. Que cette lumière éclaire ce qui doit être vu. Mon micro-cravate. C'était quoi ça? Bon. Oh, j'entends des bruits de pas, il y a le K2 qui vient de se mettre en route. Et c'est exactement ce que je suis venu tester ici, dans cette maison abandonnée, seul ce soir. Il y a quelques mois, je menais une enquête dans une maison dans laquelle j'ai vécu des phénomènes très perturbants. Oh là, c'était fort. Y a pas de raison que... Oh! What? Mais qu'est-ce qui se passe là? Y a quelqu'un? De retour chez moi, comme d'habitude, je m'occupe du montage et je publie la vidéo sur YouTube. Et quelques jours plus tard, je vais recevoir le message d'une abonnée qui m'explique que, sauf erreur de sa part, elle connaît très bien cette maison et surtout ses anciens habitants. Son message va attirer mon attention et je vais rentrer en contact avec elle. Salut Eve, bah écoute, déjà merci infiniment pour ton retour et merci pour ton message. Et justement, j'ai peut-être envie de te proposer quelque chose. Est-ce que, si t'es dans les parages bien sûr, hein, mais est-ce que tu serais ok pour venir avec moi faire une visite de jour dans cette maison et me raconter tout ce que tu sais sur le lieu, quoi. Le rendez-vous est pris et c'est comme ça que je me retrouve quelques jours plus tard à revisiter cette maison, mais cette fois-ci avec Eve, qui connaissait très bien la famille qui vivait là. Les amis, je suis de retour sur cette fameuse maison, dans laquelle j'ai d'ailleurs été très mal à l'aise. Je suis en compagnie de Eve, qui m'a fait l'honneur de m'accompagner. Cette personne connaît cette maison, et il y a même dormi, c'est ce que tu me disais? Ouais. Donc voilà, on va essayer de faire le tour à nouveau de ce lieu. Quand je suis venue les dernières fois, c'était en 2013 peut-être, 14, faire du ménage et tout ici, voilà, c'était la petite salle à manger en C'est fait. vraiment si tu veux. Ouais. Et est-ce que tu sais ce que c'était là-bas? Parce que ça me paraît carrément être une réserve presque de magasin ou... Alors je sais que le père de mon collègue, il avait un bar, au centre-ville de... D'accord. Ah ben je pense que c'est du bar. Peut-être. Cette Ouais. caisse enregistreuse, des vieilles caisses. Après voilà, moi Ouais. j'ai connu là, parce que j'ai connu, il y avait encore le bar. Et oui, les enfants du propriétaire du bar, un des frères donc, qui D'accord. étaient les neveux de la personne qui gérait en fait toute la maisonnée. Et après, elle a aussi s'est occupée aussi des petits neveux quand ils sont tous mariés, qu'ils ont eu des enfants. D'accord. C'était vraiment la mère quoi. C'était très gentil. Enfin moi je l'aimais beaucoup quoi. C'était, ils ont dû avoir du travail parce que tant d'années. C'est la chambre de Catherine, ici, c'est celle-là. Oui, c'est là que je venais l'aider à faire son lit et tout. Ouais, c'est celle-là, sa chambre. Ok. Et là, il y avait une grande armoire, je me souviens. Le lit, il était comme ça, il y avait une grande armoire là. Et ouais, après l'étage... Oui, c'est là où il habitait, mon collègue. Et là, en C'est dans fait, ta salon. là, c'était un salon et il y avait... Moi, je dormais là, quand je venais. Ah oui. Je dormais là, ouais. Ouais, pour toi, c'est vraiment une tranche de vie, quoi, ici. Ouais. Et en plus, on disait toujours, Reine, si un jour elle meurt, qu'il y a un paradis, il sera pour elle, parce que franchement, bravo, quoi. Eve va m'expliquer que Catherine, la dernière résidente de cette maison, que tout le monde connaissait et appréciait sous le nom de Reine, n'avait malheureusement jamais eu d'enfant, et qu'elle a consacré une grande partie de sa vie aux enfants de son frère, Victor. Alors, pour des raisons familiales que je n'évoquerai pas ici, les fameux enfants de Victor, Philippe et Corinne, ne voyaient plus leur mère. Et c'est donc leur tante, Catherine, Reine donc, qui a joué ce rôle toute leur vie. Donc, en résumé, et pour faire simple, Victor, le frère, Corinne et Philippe, les enfants, avaient tous trois comme point de repère cette femme au grand cœur, qui, à n'en pas douter, était le pilier de cette maison. Je parle bien sûr de Reine, de Catherine. Depuis cette dernière visite avec Eve, qui date du 9 juin, le temps a passé, ça fait plusieurs semaines, donc je vais m'assurer aujourd'hui, en journée, que le lieu soit toujours faisable. Et vous allez le voir, cette visite de jour va m'apporter quelques surprises. Bon, les amis, me voilà de retour. Il y a beaucoup de circulation derrière moi. Me voilà de retour devant cette grande bâtisse, cette grande maison, dans laquelle j'ai enquêté l'été dernier et dans laquelle j'ai eu énormément de résultats. Alors, a priori, rien n'a l'air d'avoir bougé. Je vois qu'il y a toujours une ouverture ici, au pire des cas, si la porte a été refermée, mais vu l'état, je pense pas. Oh, ça force. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh, ok. Ok, en fait, tout a changé.
Bon, a priori, le lieu a été encore visité, cette fois-ci, par probablement des photographes qui ont dû vouloir faire une mise en scène. Les tableaux, là, ils étaient pas du tout là. Ce tableau et celui-ci, les deux, là, ils étaient ici, à l'entrée. Là, par contre, rien n'a bougé. Il y a toujours tous les cartons. Là, ici, il me semble que rien n'a bougé non plus. Ok. Donc là, j'ai appris que c'était la chambre de la dernière résidente. Donc du coup, j'ai la chance de connaître quasiment toute l'histoire de la maison et de ses anciens résidents, ce qui va pouvoir, bien sûr, m'aider pour l'enquête de ce soir. Donc là, on arrive à l'étage, le fameux étage où j'avais eu des bruits assez bizarres et le pod qui avait déclenché. Ah, là aussi, il y a eu de la mise en scène. Ça, c'était pas du tout comme ça. Le meuble, il était de mémoire quasiment au milieu de la pièce. Et le miroir, je me souviens pas du tout de ce miroir. Bon, donc du coup, ça confirme qu'il va falloir que je sois, une fois de plus, méfiant ici ce soir. La preuve, il y a du passage, puisqu'il y a des mises en scène. Mais l'avantage, c'est que la maison, bon, ben voilà, elle est... Y a quelqu'un ? J'ai entendu des craquements comme des bruits de pas. Y a quelqu'un ? Alors c'était sur du bois, c'est sûr, j'ai entendu des craquements sur du bois. Là ici il y a du carrelage. Tout le rez-de-chaussée c'est du carrelage. Ah, c'était pas aussi loin, c'était juste en dessous de moi. Je me trouvais dans la pièce qui est juste là, en haut. Et c'était juste en dessous. Oh, les amis, ça commence fort. Ok. Merci en tout cas si c'est vous qui avez fait ce bruit. J'ai envie de vous dire, gardez des forces pour ce soir, je vais revenir avec du matériel. J'espère que ça aura été capté. J'ai pas le micro-cravate là, j'ai pas de micro additionnel, c'est le micro natif de la caméra. Oh, ça m'a mis un coup de chaud. Bon, quoi qu'il en soit, je vais maintenant rentrer, charger mon matériel pour être paré pour ce soir. Allez, c'est parti. Bon, ça y est les amis, je viens tout juste d'arriver. Il doit être 10h30 par là. Il y a encore un peu de circulation, malgré l'heure. Je vous avoue, j'ai un petit coup de stress avant de rentrer. Alors je vous en ai pas encore parlé, mais ce soir, je vais mettre en place une sorte de... Ouais, comme un rituel, une sorte de cérémonie d'ouverture. C'est avec la participation d'une personne qui se dit clairvoyante et clairaudiente, une habituée du spiritisme, que nous avons mis en place pour mes enquêtes un petit rituel. Que cette lumière éclaire ce qui doit être vu. Le but de ce cérémonial est de favoriser la communication avec les entités bienveillantes, mais également, et tant qu'à faire, d'éloigner les mauvais esprits. Donc voilà, je vais tester ça ce soir, je sais pas si ça a un réel intérêt, on verra, en tout cas ça ne vous coûte rien d'essayer, je le fais avec le plus grand des discernements, et en même temps j'ai envie de vous dire, si ça peut réellement apporter quelque chose, une espèce de complicité avec les potentielles entités, pourquoi pas tenter. Bon voilà, la porte est juste devant moi.
J'ai un peu la pression. Je vous avoue que je vais prendre ma lampe torche quand même parce que j'y vois strictement rien. Bonsoir à quiconque m'écoute. Je vous prie de bien vouloir tolérer ma présence. S'il reste ici encore, en ces lieux, des âmes oubliées ou des mémoires, sachez que je n'ai ni peur, ni provocation. Je viens ici en paix. Que cette lumière éclaire ce qui doit être vu. Par ce geste, j'ouvre la séance d'écoute. Que seules les énergies bienveillantes se manifestent. Merci si c'est vous qui venez de faire ce bruit. Je n'ai pas l'habitude de faire cette cérémonie d'ouverture. Et j'ai plutôt par habitude de me présenter directement. Je vais donc le faire ce soir ici. Peut-être me connaissez-vous déjà puisque je suis venu ici il y a quelques mois. Le bruit m'a perturbé là, juste après la cérémonie d'ouverture. Donc je me présente, je m'appelle Jean et j'ai envie de vous poser quelques questions. J'ai appris énormément de choses sur cette maison, sur les gens qui y vivaient, et nous avons une connaissance en commun. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sortir le K2. Je vais le disposer ici, au milieu. J'ai mis à votre disposition cet appareil qui se trouve entre les 3 bougies allumées. Je vais éteindre la lumière blanche pour essayer d'être le plus discret possible. Alors si je suis ici ce soir, c'est parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Ève. Et Ève, vous l'avez connue très jeune. Vous l'avez connue quand
Elle connaissait ses premiers amours. Elle faisait partie d'un groupe de potes dont vos neveux et nièces faisaient partie également. Et ce que je sais, c'est qu'elle est venue ici à plusieurs reprises pour passer des bons moments avec vous, avec ses amis, donc vos neveux et nièces, Corinne et Philippe, si je ne m'abuse. Et j'aimerais savoir si vous vous souvenez d'Ève. N'hésitez pas à utiliser l'appareil que j'ai mis ici. Alors en tout cas, je ne sais pas si ça a réellement un impact, le fait d'avoir fait cette cérémonie, mais je me sens en tout cas moi déjà beaucoup plus apaisé, peut-être plus en synergie avec le lieu. Et c'est très probablement purement psychologique, mais je me sens aussi peut-être plus à même d'entendre quelque chose, ou de vivre quelque chose de particulier. Boum. Merci, si c'est vous qui avez fait ce bruit, est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Est-ce que c'est le fait que je parle de Ève qui vous a fait vous manifester? J'ai moi-même ici, personnellement, dans ce lieu, vécu des événements, des phénomènes très particuliers. Comme mon pod Émilie qui s'était mise en route, que j'avais posé alors sur ce meuble, mais également des bruits, comme des bruits de pas. Comme si vous étiez ici avec moi. Est-ce que vous pourriez reproduire ces bruits, s'il vous plaît? J'ai entendu dire que c'était ici, votre chambre. Et il paraît que votre petit nom, ce serait Reine. J'ai également entendu dire que vous étiez une vraie maîtresse de maison qui savait vous occuper et diriger tout le petit monde qui vivait ici. J'imagine que sur vos vieux jours, vous ne deviez plus monter à l'étage. Alors je suis pas monté à l'étage, je vais aller voir un peu. Attendez, avant d'aller à l'étage, je vais peut-être prendre une caméra et du matériel pour pouvoir installer un plan fixe. Ok, donc je viens de prendre une caméra, un pod, et je vais installer ça à l'étage.
Alors je fais mon petit bazar, Catherine. Je fais ça dans le plus grand des respects. Hein. Tout ce que je dépose sera enlevé à partir du moment où l'enquête touchera à sa fin. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour... L'ambiance de nuit là, elle est folle. Hein. Je suis pas là pour abuser de votre hospitalité. D'ailleurs, si vous avez envie de me voir partir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, la fois dernière, j'avais eu des résultats ici, dans ce carrefour-là, mais particulièrement dans cette pièce. Alors, comme vous l'avez vu, il y a eu du passage. À chaque fois que je suis ici, j'entends un bruit, comme un bruit de pas. Cet après-midi, ça m'a fait pareil. Il y a quelqu'un ? C'est vous, Catherine ? Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits que j'entends ? Il faudrait que je réécoute, mais il me semble que c'est exactement la même chose que ce que j'ai entendu cet après-midi. L'enquête vient à peine de commencer et déjà plusieurs bruits se sont fait entendre. Et notamment ces bruits de pas, similaires à ceux que j'ai pu enregistrer un peu plus tôt dans la journée. Alors comme vous l'avez vu, il y a eu du passage. Mais l'avantage c'est que la maison, bon ben voilà, elle est... Et il y a également eu ce petit bruit qui m'a fortement perturbé juste après avoir fait ce rituel. Par ce geste, j'ouvre la séance d'écoute. Que seules les énergies bienveillantes se manifestent. Alors, la question que je me pose c'est, est-ce que ce petit cérémonial d'ouverture, ce petit rituel que j'ai mis en place, y est pour quelque chose ? Est-ce que ça aurait pu réellement mettre en éveil les âmes bienveillantes du lieu ? Et si oui, est-ce que c'était une manière pour elles de se manifester ? Possible. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce rituel m'a permis d'aborder l'enquête peut-être plus sereinement que d'habitude. Alors en tout cas, je sais pas si ça a réellement un impact, le fait d'avoir fait cette cérémonie, mais je me sens en tout cas moi déjà beaucoup plus apaisé. Peut-être plus en synergie avec le lieu. Mais vous allez voir qu'au cours de l'enquête, cette sérénité va vite atteindre ses limites. Putain! Donc là, clap. Et je vais mettre le pod ici. Ok, donc là je viens d'installer cette caméra ici, donc elle prend une partie de la salle de bain, de l'ancienne cuisine, toute la pièce qui est ici, et une partie du couloir avec le pod qui est posé juste là. Et là, on laisse tourner ça tranquillement, et je redescends.
Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Catherine, est-ce que vous pourriez refaire le même bruit si c'est vous? Merci. Est-ce que je dois en déduire que vous êtes là avec moi? En tout cas, sachez que je suis enchanté de pouvoir vous parler, si c'est à vous que je m'adresse. Si c'est à quelqu'un d'autre, désolé de la confusion et n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que vous auriez envie de me parler? Est-ce que vous auriez envie de me parler de la vie qu'il pouvait y avoir ici, de tous ces moments de joie, du bruit et du boxon aussi que tous les enfants que vous avez élevés, qui n'étaient pas les vôtres, ont dû faire ici. Ou est-ce que je pourrais alors parler à Victor? Donc Victor, ce serait le frère de Catherine. Enfin, c'est pas ce serait, c'était le frère de Catherine, qui lui aussi est décédé. Est-ce que vous pourriez faire à nouveau le bruit que vous avez fait pour confirmer que vous êtes toujours là? J'ai entendu des pas tout à l'heure, cet après-midi, mais également là maintenant à l'étage. Je vais mettre également une caméra supplémentaire ici. Celle-là, je pense qu'elle va me suivre un peu partout. Alors là, je viens d'installer le pod Emily. Voilà. Alors si j'ai ramené Emily, c'est que la fois précédente où je suis venu ici, elle a déclenché. Et sur place, j'ai simplement cru que c'était un défaut de pile. Mais après ce qui s'est passé juste après, je me pose finalement la question si elle avait pas tout simplement capté quelque chose. Donc j'ai ramené une fois de plus Emily ici. Peut-être que c'est vous, la fois dernière, qui l'avez fait déclencher. Donc je vous l'ai mis sur la table, à portée de main. Si quelqu'un a envie de s'amuser avec, de la toucher, de la faire sonner, c'est possible. Il suffit juste de vous en approcher. Voilà. Et ça déclenche. Bon, je suis désolé les amis, vous l'avez entendu, je suis enroué. Je sors d'une crève carabinée. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le Spirit Voice également. Alors je viens de mettre en route... Épave. Je viens... Paris. Ça marche. J'entends marcher.
Catherine, je viens une fois de plus d'entendre des bruits de pas. J'entends des bruits. Ça marche. Je vous promets, ça marche. What? Putain, c'est quoi? C'est vous? Catherine, c'est vous qui faites ces bruits? Est-ce que vous pourriez confirmer, s'il vous plaît? C'est quoi ce bruit? Oh, qui fait tidic? Mère. Mère. Là, j'ai Ghosttube qui vient de dire mère. Je sais que vous n'avez pas eu d'enfant, Catherine, mais je sais que vous avez joué le rôle de la mère. Suite au départ de la femme de Victor. Alors je suis désolé, peut-être que je vous emmêle les pinceaux avec tous ces prénoms. Mais si j'ai la chance de parler à Catherine, elle sait très bien de quoi je parle. Est-ce que pour vous, Philippe et Corinne étaient vos enfants? J'imagine que oui, de toutes les manières. C'était vos nièces et neveux, mais vous vous en êtes occupés comme si c'était vos propres enfants. Est-ce que c'est ça que vous vouliez me dire au travers de mon appareil? Message pour vous. Message pour vous. Je vous écoute. Une fois de plus, et vous l'avez vu, et malgré le fait que cette fonctionnalité soit très controversée, au même titre que le Spirit Voice, Ghosttube a été à mon sens très pertinent, et peut-être encore plus a posteriori. Et je fais là allusion au mot épave qui a été prononcé et sur lequel je n'ai absolument pas réagi. Alors je viens de mettre en route... Épave. Épave. Et pourtant, garé à l'extérieur de la maison, il y a cette vieille Ford Escort, bonne pour la casse. Mais juste après, c'est le mot mère qui va être prononcé. Mère. Mère. Là, j'ai Ghosttube qui vient de dire mère. Et quand on connaît l'histoire de la maison, et surtout celle de Catherine, il est alors difficile de ne pas faire le rapprochement. Et surtout que ces mots, au-delà de l'écho qu'ils ont avec ce lieu, surviennent juste après ces bruits de pas, difficilement audibles sur ma caméra, mais que j'ai clairement entendus sur place. Ça marche. J'entends marcher. Et ces pas d'ailleurs ont également été enregistrés par la caméra placée au premier étage. Mais c'est pas tout. Il y a également eu, vous l'avez vu un peu plus tôt, des coups, semblant presque répondre à mes questions. Catherine, est-ce que vous pourriez refaire le même bruit si c'est vous? Alors il faut bien avouer que ces événements mis bout à bout sont, il faut le dire, assez troublants. Que l'on y croit ou pas, j'ai personnellement l'intime conviction de ne pas être seul ce soir. Conviction qui d'ailleurs va encore se renforcer avec ce que je vais vivre dans quelques instants. N'hésitez pas à me parler, à vous adresser directement à moi. Je suis désolé, je bafouille un peu. Comment vas-tu?
Très bien, merci. Oh. Oh, ça a tapé. Ça a tapé fort. C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous m'avez dit que vous aviez un message pour moi, vous m'avez demandé comment j'allais au travers de mes appareils hein, qui sont tout à fait discutables. C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous m'avez dit que vous aviez un message pour moi, vous m'avez demandé comment j'allais au travers de mes appareils hein, qui sont tout à fait discutables. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors j'ai avec moi le Spirit Voice, j'ai également l'application GhostTube. Ces deux appareils sont tous les deux très controversés, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, on est au courant. Nous qui les utilisons très régulièrement, on est au courant de leurs failles, de leur efficacité toute relative. Néanmoins, j'ai... Eva. Ève, vous vouliez parler de Ève, la personne qui m'a donné toutes ces informations sur vous? Eva, Ève. J'étais justement en train d'expliquer que les appareils que j'ai là sur moi, à savoir cet appareil-là, qu'on appelle le Spirit Voice, mais également mon téléphone qui est en mode avion, je le précise, mais qui est équipé de l'application GhostTube, sont des appareils qui sont très controversés pour nous, les mortels. On a très souvent du mal à imaginer que ce soit possible, que vous puissiez communiquer avec. Est-ce que vous pourriez confirmer que vous avez très bien compris de quoi je parle? Eva, putain, c'est fou. Je ne cesserai jamais de répéter qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Mais on est là pour tenter une expérience, on est là pour tenter quelque chose. J'ai des bruits qui me dirigent à droite et à gauche dans la maison. J'ai ces mots qui résonnent, tout particulièrement le mot mère. Le mot mère résonne tout particulièrement quand on connaît l'histoire de Catherine, de Reine, qui n'a, elle, jamais eu d'enfant et qui a traité ses neveux et nièces comme la prunelle de ses yeux. Je trouve que c'est très lourd de sens. Est-ce que Corinne, est-ce que Philippe vous manquent? Est-ce qu'il vous arrive de leur rendre visite? Ils sont toujours de notre monde, ils sont toujours en vie. Et à mon avis, ils seraient sûrement ravis et très heureux de vous savoir à leur côté. Saisir. Est-ce que vous voulez que je saisisse quelque chose? Ou est-ce que vous faites allusion à une opportunité qu'il faudrait que je saisisse? Est-ce qu'il vous arrive de communiquer avec eux? Est-ce que de là où vous êtes proche de votre frère? Victor? J'ai envie de tenter une expérience. J'ai un appareil que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises.
J'avoue que je l'utilise pas très souvent, mais... Tac. Ça, c'est le bois, par contre. Il me semble que c'est juste au-dessus de ma tête. Ça ressemblait à... Ouais, voilà, ça ressemblait à ça, du parquet qui... Enfin, du lambris qui craque. Donc je disais, j'ai un appareil qui, surtout ici, et par rapport aux événements que j'ai déjà vécus par le passé, mais qui ont l'air de vouloir se renouveler, va m'être d'une grande utilité. Il s'agit d'une sorte de capteur EMF, mais qui rend les ondes audibles. Donc voilà, l'appareil est en route. Donc comme vous pouvez le voir, si je l'approche de quelque chose qui a des piles ou un système électronique, voilà, ça va s'entendre immédiatement. Et vu qu'on dit également que les entités pourraient dégager un champ électromagnétique, j'imagine que si une entité, une énergie passe devant cet appareil et le touche, au même titre que le K2, cet appareil est peut-être plus sensible que le K2 encore, pourrait générer une variation du son qu'émet cet appareil. Alors vous voyez là, comme je suis ici, aucun de mes appareils n'interfère. Il faudrait vraiment que je m'approche assez près de la caméra, voilà, comme ça, pour qu'il y ait une variation. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi? J'ai cette petite boîte dans la main, qui est totalement inoffensive. Il s'agit d'un petit appareil qui est capable de capter votre présence et de, par la même occasion, me faire entendre que vous êtes là. Je vais essayer de me rendre dans la chambre. Reculer. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce qu'il faut que je revienne sur mes pas? Il ne m'a pas semblé entendre de variation de son. J'étais en train de dire que je voulais me rendre dans la chambre de Reine, de Catherine. Alors Reine et Catherine, vous l'avez entendu pendant la voix off, c'est la même personne, bien sûr, c'était le surnom de cette dame. Écoutez. Je vous écoute. J'ai arrêté mon appareil, je vous écoute. Boum. Révoltant. C'est pas possible. À chaque fois que je suis là, il y a un gros coup ici. Dès que personne se cache quand même. J'ai fait le tour de la maison, mais quand même, on sait jamais.
pas possible. Je suis désolé, je vérifie que personne ne soit entré. Si c'est vous, Catherine, ne vous vexez pas, hein, que je... Il n'y a personne, hein. À chaque fois, alors, j'essaye d'analyser, j'ai carrément arrêté cette expérience, j'essaye d'analyser ce qui se passe. À chaque fois que je suis proche de la chambre de Catherine, au fond, là-bas, j'ai mon appareil qui prononce des mots. Des mots qui semblent à chaque fois assez pertinents. Et à chaque fois que mon appareil prononce des mots, j'entends ici taper. Alors là, il y a la caméra cette fois-ci. Je ne sais pas si le premier coup il y était ou pas. Là, il y a la caméra. On va forcément entendre le bruit que j'ai capté. Il m'a semblé être assez fort. Est-ce que vous jouez avec moi? Est-ce que vous essayez de m'impressionner ou de me faire peur? Sachez que effectivement, ça peut être impressionnant si c'est vous qui avez fait ça, mais je resterai. Je suis pas quelqu'un de très froussard, sauf, et la seule réelle façon de me faire partir, c'est de me faire comprendre réellement que je suis en trop. Mais j'ai pas cette sensation. J'ai pas du tout la sensation d'être en trop. Si je suis en trop, faites maintenant un bruit et je replie mes affaires et je m'en vais. Je vous promets, c'est très étrange. J'ai l'impression de retrouver les sensations que j'avais eues la première fois ici. J'ai la sensation que la maison elle est vraiment occupée, qu'il y a quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un qui vivait encore là. Pas quelqu'un de physique. J'ai la sensation de vous ressentir, de vous percevoir. Alors tout ça c'est très abstrait, hein, c'est presque de l'auto-persuasion peut-être. Mais est-ce que ce serait possible que vous soyez là? Est-ce que ce serait possible que vous me voyiez? Est-ce qu'il serait possible également que vous ayez envie de vous adresser directement à moi? Catherine, qui est cette personne? Est-ce que vous pourriez utiliser mon appareil, celui qui prononce des mots, celui que vous avez apparemment déjà utilisé depuis le début de cette enquête, pour me dire qui est cette personne? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est votre grand-mère? Bon, lui, il n'a toujours pas prononcé 2 mots depuis tout à l'heure. Je vais le laisser là. Je vais prendre avec moi le K2. Et je vais essayer de retourner vers
la chambre de Catherine. Catherine, me revoilà ici, dans ce carrefour, entre cette chambre et votre ancienne chambre, qui se trouve ici. Pourquoi je dis ancienne? Peut-être que vous êtes toujours ici, peut-être que vous vous reposez toujours dans cette chambre. N'hésitez pas à prononcer des mots comme vous l'avez fait, au travers de mon appareil, ou à toucher cette petite boîte que j'ai dans la main là. Je vais essayer carrément de rentrer dans sa chambre. Je marche très prudemment parce que, comme vous l'avez vu, sur la tête, au lieu d'avoir ma lumière rouge, j'ai ma caméra frontale, et elle n'est pas équipée de lumière, mis à part le night shot, mais bon, c'est pas une lumière qui me sert pour y voir. Donc du coup, je suis obligé de m'éclairer avec l'écran en retour de ma caméra, et j'y vois que dalle. Je suis quasi dans l'obscurité la plus totale. Mais comme je vous l'ai dit, je me sens pas forcément mal à l'aise ici. J'ai plutôt la sensation que Catherine est là. Est-ce que c'est bel et bien votre chambre, Catherine? Est-ce que je suis ici, à l'endroit où vous vous reposez? J'ai encore entendu des bruits de pas. Je ne peux pas dire. Oh, ça m'a mis la chair de poule. Cadeau. Oh, j'entends des bruits de pas. Il y a le cadeau qui vient de se mettre en route. Merci, je suis désolé, À côté de moi. À côté de moi. Je suis à côté de vous, là? Catherine, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis à côté de vous? Est-ce que vous pourriez me toucher? Est-ce que vous pourriez toucher mon appareil que j'ai dans la main, là? Mais non. Merci. Oh. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Allez-y. Est-ce que vous pourriez refaire les bruits de pas que j'ai entendus ou les craquements? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que c'est une façon d'attirer mon attention? Et si oui, est-ce que vous voudriez qu'on aborde un sujet particulier? J'ai pas envie de me résoudre à penser que ce soit un simple hasard, cet enchaînement entre les bruits que je viens d'entendre et mon cadeau qui déclenche, alors que mon appareil vient de dire que vous êtes à côté de moi. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que
que c'est vous qui êtes là. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Est-ce que c'est la raison de votre décès? Désolé de cette question, mais est-ce que vous êtes au courant de l'état qui est le vôtre aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez faire déclencher cet appareil pour me répondre? Ou faire encore un bruit? Tapez un coup pour me répondre oui. Connaissez-vous l'état dans lequel vous êtes en ce moment? Entre vous et moi, il y a une différence notable. Si vous m'avez répondu jusque-là, si c'est bien à vous que j'ai eu affaire, c'est que vous m'entendez ou que vous me voyez. Est-ce que c'est le cas? Asseyez-vous avec moi. Asseyez-vous avec moi. Vous voulez que je m'asseye? Alors, c'est pas très propre, mais je vais m'asseoir sur le chauffage ici. Voilà, c'est fait, je me suis assis dans votre chambre. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous seriez fait entendre auprès d'un couple d'urbexeurs qui serait venu ici il y a quelques mois. Et c'est eux qui m'ont dit de venir ici. Ensuite, j'ai moi-même ici vécu plusieurs choses, plusieurs bruits. Il m'a semblé capter votre présence. Et ensuite, j'ai fait la rencontre d'une personne qui vous connaît. Ce qui, du coup, m'a permis de connaître un peu votre histoire, de m'y intéresser, et justement de venir ici vous poser quelques questions et d'interagir avec vous. Voilà pourquoi je suis ici. Je dois vous avouer qu'à ce moment de l'enquête, j'ai la réelle sensation d'être vraiment en contact avec quelqu'un. Tous ces événements, ces bruits, ces déclenchements de K2 semblent vouloir corroborer cette théorie. Il y a, et vous l'avez vu, tout d'abord eu ce « comment vas-tu ?» suivi de ce coup assez fort. Comment vas-tu? Très bien, merci. Oh. Oh, ça a tapé. Ça a tapé fort. C'est vous qui avez fait ce bruit? Ce coup que l'on entend très bien sur l'enregistrement de la caméra de la salle à manger va tout naturellement m'orienter vers celle-ci. Et c'est là, dans cette pièce, que le prénom Eva va être prononcé. Eva. Eva. Ève? Vous vouliez parler de Ève? La personne qui m'a donné toutes ces informations sur vous? Quelle est la probabilité que ce prénom, Eva, aussi proche que celui de Ève, soit prononcé ce soir, ici dans cette maison? Mais c'est pas tout, il y a eu également cette séquence, là aussi assez troublante. Écoutez. Je vous écoute.
J'ai arrêté mon appareil, je vous écoute. Boum. Alors ce phénomène va, vous l'avez vu, une fois de plus, m'orienter vers la salle à manger. Puis, comme je l'avais programmé, je vais me rendre dans la chambre de Ren, dans laquelle je vais vivre certaines expériences troublantes. J'ai plutôt la sensation que Catherine est là. Est-ce que je suis ici, à l'endroit où vous vous reposez? J'ai encore entendu des bruits de pas. Je ne peux pas dire. Oh, ça m'a mis la chair de poule. Cade. Oh, j'entends des bruits de pas. Il y a le K2 qui vient de se mettre en route. Merci, je suis désolé, À côté de moi. À côté de moi. Je suis à côté de vous, là? Catherine, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis à côté de vous? Est-ce que vous pourriez me toucher? Est-ce que vous pourriez toucher mon appareil que j'ai dans la main, là? Mais non. Merci. Là aussi, tous ces événements mis bout à bout pourraient ressembler à une sorte de confirmation d'une présence qui tente de répondre à mes questions. Alors bien sûr, il ne s'agit là que d'une simple théorie extraite de mes propres ressentis sur place. Et d'ailleurs, suite à cette séquence marquante, il ne va plus rien se passer pendant de longues minutes. Je vais alors décider de rejoindre la salle à manger, sans me douter là aussi une seule seconde de ce que j'allais entendre. Bon, je vais retourner... au salon, la salle à manger plutôt. Là, c'est très très calme. Il n'y a plus rien, plus le moindre bruit. Dangereux. Dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Regardez attentivement. Oui? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Putain! Pas exactement. C'est vous qui avez fait ce bruit? Oh, attends, je prends la lumière, là, je vais le palpiter en 200. J'ai pas ma lampe torche avec moi. Oh putain. Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'essayer de me... Parce que là, pour le coup, l'ambiance a complètement changé. Autant ça avait l'air d'être accueillant, autant là, le bruit n'était pas de la même nature. Est-ce que c'est Catherine qui est avec moi ou est-ce que quelqu'un d'autre?
nous a rejoints. Vous savez que seules les âmes et les mémoires bienveillantes sont acceptées ce soir. Le bruit que j'ai entendu, il était fort. Vraiment comme si quelque chose... C'était pas un petit tac de confirmation ou quelque chose comme ça. Et alors peut-être que j'ai été aussi conditionné parce que mon appareil a prononcé comme mot. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour me rassurer si je suis en train de... Peut-être que je me fais des films et peut-être que vous êtes en train de vous moquer de moi en vous disant mais qu'est-ce qu'il dit ? Veuillez continuer. Veuillez continuer. C'est une façon de me dire de me calmer. Ça pourrait ressembler à ça en tout cas. J'ai conscience que je parle avec une machine. Mais ça a quand même pas mal de sens, ce qui a été prononcé depuis le début de soirée, à part quelques mots. Est-ce que vous m'autorisez à ce que je retourne dans la salle à manger ? J'ai peut-être une idée. Ce que je vais essayer de faire, j'ai mon deuxième micro-cravate. Je vais peut-être l'installer ici, au carrefour là, peut-être sur ce meuble, proche des 2 pièces, et ça prendra le son d'ici aussi. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre le casque pour écouter ce qui se passe. Alors, je vais poser la caméra ici pour l'instant. Bon, les amis, je viens de mettre le casque sur les oreilles. Je chuchote parce que c'est très perturbant de s'entendre parler aussi fort. J'ai ici mon micro-cravate. C'était quoi ça ? J'ai entendu comme S'il te plaît, vas-y. J'ai entendu comme une voix. Ça fait... Alors j'éloigne le micro. J'éloigne mon micro pour éviter de parasiter le son avec ma propre voix et ma propre respiration. Plusieurs bruits se sont fait entendre. Apportez-le-moi. Dans la grande pièce à côté. Alors là, je vais poser une question, j'espère. J'allais dire j'espère que ça va pas se produire, mais en même temps je suis là pour ça. Est-ce que vous pourriez reproduire le gros coup que j'ai entendu dans la pièce d'à côté ? Celui qui m'a fait peur. Est-ce que vous pourriez toucher le petit appareil avec la lumière bleue ? C'est un micro. Si vous le touchez, on va entendre quelque chose comme ça.
Je vais vous épargner cette très longue séance d'écoute qui n'aura donné, mis à part ces voix très audibles, aucun autre résultat. Mais justement, revenons sur ces voix. Sur le coup, on me voit réagir, mais sans réellement être sûr de ce que j'ai vraiment entendu. Pourtant, ces voix, elles ont bel et bien été enregistrées. Mon micro-cravate. C'était quoi ça? Ces bruits ou ces voix, je sais pas d'où elles viennent. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles ont été enregistrées, capturées par mes micros. Mon micro-cravate. C'était quoi ça? A posteriori, je me suis creusé la tête et j'ai pensé à un volet qui aurait pu grincer pour justifier ces voix. Mais comme on peut le voir sur ces images, ce soir-là, il n'y avait pas un brin d'air. Alors est-ce que ce serait la preuve d'un réel PVE ? Est-ce que Catherine aurait essayé de se faire entendre de manière audible ? Honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il est à noter, c'est qu'après cet événement, plus rien ne s'est fait entendre. Un peu comme si la maison ou les entités sur place avaient subitement décidé que ça y est, stop, c'est fini. Je vais alors rester là encore de longues minutes, mais sans le moindre résultat. Fort de ce constat, je vais donc décider de mettre un terme à l'enquête. La séance touche maintenant à sa fin. Que les personnes qui ont écouté, répondu ou simplement observé retournent maintenant à leur repos. La lumière s'éteint, mais la mémoire du lieu reste en paix. S'il y a bien une enquête ou une maison dans laquelle j'ai réellement ressenti une présence, c'est bien ce soir, et ici. Alors bien sûr, on pourrait remettre en question la fiabilité de mon matériel, ou de mes protocoles. Mais au regard de ce que j'ai vécu ce soir, des potentielles réponses directes à mes questions, ou encore ces bruits de pas entendus à plusieurs reprises dans la maison, et sans compter cette voix bien audible et enregistrée par mes micros, on pourrait alors raisonnablement s'interroger. Et si cette sensation qui a été la mienne tout au long de cette enquête, n'était pas seulement due à mes propres interprétations? Et si Catherine était toujours là, est-ce que ce serait elle qui m'aurait accompagné tout au long de la soirée? Cette maison, je risque d'y retourner dans quelques jours, mais cette fois-ci accompagnée de Eve, cette personne qui a connu la maison quand elle était encore habitée. J'espère, en la menant ici, que sa présence pourra apporter du réconfort et rappellera des instants joyeux à quiconque réside encore ici. Encore un immense merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, et si vous voulez un 3e épisode avec Eve sur cette maison, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires en écrivant le prénom Eve. Encore un immense merci, et il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien, et à très vite pour de toutes nouvelles aventures.